Samedi Roumanoff sur Europe 1. Qu'est-ce qui se passe, Ben H, ce matin? Vous avez l'air tout chafouin. Bah oui, cette semaine, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas venu avec des blagues. À défaut d'humour, je préfère juste une fois utiliser mon temps de parole pour aborder un vrai sujet bien trop triste pour qu'on puisse en rire. Ouais, cette semaine, alors que j'achetais mes derniers cadeaux de Noël, faisant tourner ma carte bleue comme une vulgaire groupie à la fin d'une date en province, je suis tombé nez à nez avec la misère en plein Paris. Je ne parle pas d'un SDF ou même d'un réfugié syrien. Non, pire que ça, je vous parle d'un pauvre député. C'était dans les pages du journal L'Opinion, un témoignage poignant. Cet élu qui tente de subsister mois après mois avec un simple salaire de député. Une information qui fait l'effet d'une bombe et qui pose une vraie question pour tous les Français qui nous écoutent. Comment s'en sortir dignement avec seulement 5 000 € par mois ? C'est sûr que chez eux, à Noël, on mettra un peu moins de caviar sur les toasts. Ça vous surprendra d'entendre ça, mais c'est un fait. Tout le monde ne peut pas changer de bateau chaque année. Aussi cruel que cela puisse paraître, oui, des Français ne possèdent même pas de jet privé. Ce député a évidemment préféré parler dans l'anonymat, sans doute la pudeur des gens qui vivent chichement. Il disait, je le cite, « Je vais au restaurant et je mange pas mal de pâtes. Mon Dieu, manger des pâtes. » Ça glace le sang, un témoignage pareil. Moi aussi, j'ai mon petit, et si j'ai pas mon petit restaurant gastronomique 12 étoiles au moins tous les 2 jours, je sais pertinemment que je ferai moins bien caca, c'est sûr. Et puis le député ajoute, et on peut deviner la députée ajoute, on peut deviner les sanglots dans sa voix. J'ai même dû ressortir les vêtements de la cave. Je crois que c'est à ce passage-là que je me suis mis à, tout simplement à pleurer. Et alors que tout ça est déjà plus déprimant que la vie sentimentale de Léa, le coup de grâce c'est de se dire que, en refermant le journal, que malgré tout, ce même député anonyme va devoir un jour voter pour augmenter ou pas le SMIC. Et tristement, j'ai tendance à me dire que malgré tout, ce jour-là, le SMIC, pour les autres, il va le trouver bien suffisant. Samedi Roumanoff sur Europe 1.